Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV et Coésie FM, le 106.9 pour un temps de parole toujours en direct à la radio et à la télévision. Nos invités, oui, parce qu'ils sont plus nombreux que d'habitude, ils sont 3 sur le plateau. Nos invités ce matin sont Polo qui est avec nous, qui est capitaine de bateau de pêche professionnel. On a Régis Maceo et on a Benoît. Messieurs, bonjour. Bonjour. Polo, il va falloir prendre le micro. Bonjour. Alors, si vous êtes là ce matin, c'est pour non plus tirer la sonnette d'alarme, mais faire un constat. La sonnette d'alarme, vous l'avez déjà tirée par le passé, et notamment sur ce plateau. Vous n'avez a priori pas été entendu. La situation est claire aujourd'hui. Il n'y a plus de bateaux de pêche professionnels, en tout cas des gros bateaux, qui quittent Mayotte pour aller chercher du poisson. Aujourd'hui, pour faire très clair, les capitaines qui vous entourent, Régis Maceo, ont décidé de ne plus prendre la mer. Vous confirmez ? Oui, tout à fait, je confirme. Aujourd'hui, donc, sur une flotte de 6 bateaux longliner que nous avions, présents donc sur notre territoire, aujourd'hui, nous n'avons plus que 1,5 grosso modo qui va fonctionner ou qui fonctionnera qu'à mi-temps. Alors maintenant, ça veut dire qu'on ne va plus être approvisionné en poisson. Et il va venir d'où ce poisson ? Il n'y aura pas de poisson. Tout simplement, aujourd'hui, même nos entreprises à terre vont être impactées par rapport à ces produits frais. Il y aura certainement des produits congelés qui seront importés pour qu'on puisse continuer à travailler. Mais aujourd'hui, ou alors il y aura peut-être d'autres démarches sur les pays voisins qu'on va peut-être faire pour pouvoir trouver aussi de la marchandise, pour pouvoir assurer aussi dans nos magasins la fourniture à nos clients. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Ça veut dire nous, Mayotte, une île au milieu de l'océan Indien, on n'est plus capable d'aller pêcher du poisson, on est obligé de le faire venir de l'extérieur et notamment de Madagascar, faire venir du poisson congelé, c'est ça ? Congelé ou frais de Madagascar, voire par des voies aériennes ou des choses comme ça. Il y a des choses qui vont être possibles. Mais ce que je veux dire, et c'est pour ça que maintenant je ne tire plus la sonnette d'alarme. Je l'ai déjà tirée tellement de fois, que ce soit en Europe, au ministère, à des PMA, aux affaires maritimes, à la préfecture. J'ai tiré tellement de fois qu'aujourd'hui, j'en ai pratiquement honte de faire des salaires de 500 € à mes capitaines. Donc on a vos capitaines qui sont sur le plateau, notamment Polo et Benoît. Polo, parce qu'on vous connaît sous le surnom de Polo. Polo, c'est quoi le problème exactement ? Pourquoi vous n'arrivez pas à gagner d'argent ? Comment vous êtes payé ? Ça se passe comment ? Nous, concrètement, on est payé à ce qu'on pêche. Si on pêche pas, il y a 0 salaire. On n'a pas, comme on dit, on travaille pas à la part. On n'a pas d'investissement personnel. Enfin, on participe pas au gasoil, aux frais du bateau, les vivres, les boots, les sacs poubelles ou ce que vous voulez, les appâts. Ça, c'est l'armateur, partie armateur. Donc nous, on est payé à ce qu'on pêche. Ouais. Et vous êtes payé combien au kilo ? Moi, je suis payé 50 centimes du kilo. Donc une tonne, 500 €, avec congé payé 550 plus ou moins pour faire un calcul rapide, mais 0 plus 0, ça fait 0. Donc quand il n'y a pas de poisson, en l'occurrence il n'y a pas de poisson depuis le début d'année, de par une mauvaise météo, et là on n'arrive plus à trouver le poisson. Avec tous les collègues, on parle pour tout le monde. Ça veut dire que là, pour bien comprendre, Polo et Benoît, si vous pouvez prendre la parole, quand vous sortez, depuis le début de l'année, quand vous sortez avec vos bateaux, vous n'attrapez plus assez de poissons pour pouvoir en vivre, c'est ça ? Clairement. Clairement, pour en vivre, non. Mais pour faire vivre la société du bateau, c'est pas viable pour la société et pour nous encore moins. Ouais. C'est ce que je disais à Régis. Voilà, c'est pas viable. On en a discuté la semaine dernière de par des retours de marée. On pousse par passion, on sort parce qu'on aime ça, la pêche. On aime notre boulot. Mais là, on peut plus. Voilà. Benoît, vous aussi, vous avez baissé les armes ? On a fini par baisser les armes parce que économiquement c'est plus viable. Comme on dit, on va pas aller travailler pour merci. Ouais. La ressource n'est pas là. On estime qu'elle est bloquée par les tonniers seineurs au large. On a demandé depuis plusieurs années la protection au moins des 100 000 nautiques pour que la pêche à Mayotte puisse continuer, vivre, voire survivre. Aujourd'hui, c'est pas le cas depuis plusieurs années. Ça fait 4 mois qu'il n'y a pas de poissons autour de l'île. C'est pas faute d'avoir essayé de s'écarter de Mayotte et autour. Et aujourd'hui, la ressource n'étant plus là, c'est plus viable et pour les capitaines, les matelots à bord, et encore moins pour les armateurs qui ne peuvent pas continuer à travailler à perte. Alors Régis, on a bien compris, c'est plus viable pour les capitaines, les matelots, ça veut dire qu'il n'y a plus de personnel pour aller sur le bateau. Mais les bateaux, eux, sont toujours là. Mais s'ils ne sortent pas, ça veut dire que, parce qu'eux, ils ont un coût tous les jours, même s'ils ne bougent pas, le bateau a un coût. Il a fallu le financer déjà, ces bateaux. Ça veut dire quoi ? Qu'il peut y avoir aussi d'autres conséquences économiques sur les sociétés qui gèrent ces bateaux, et notamment la vôtre ?
vôtre ? Oui, bien sûr, puisque il y a un coût d'immobilisation du navire. Il y a toujours la banque à rembourser, il y a les frais de ponton, les assurances. Moi, je vais demander à mon assurance de me faire un tarif parking. Au lieu d'un tarif navigation, je paye 13 000 euros par an d'assurance, donc je ne vais pas payer 13 000 euros par an pour laisser le bateau au quai, mais il y aura une vraie question à se poser. On pensera soit ça se relance et puis on retrouve les 100 000 nautiques, on retrouve des tonniers beaucoup plus loin, soit on mettra en vente les bateaux, mais ça s'arrêtera. Ça s'arrêtera. Moi, je ne vais pas continuer systématiquement à y mettre de l'argent. Pour revenir, quand il revient avec 100 kilos, vous imaginez, quand il revient avec 100 kilos après 2 nuits ou 3 nuits, Polo, il a fait 50 euros de salaire, Benoît a fait 75 euros de salaire et moi j'ai perdu 3 000. Non, c'est pas viable longtemps. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est tout simplement hallucinant. C'est-à-dire qu'un bateau de pêche professionnel à Mayotte ne peut plus prendre de poissons et on va être alimenté à Mayotte par du poisson qui arrive de l'étranger. C'est ça. Tout à fait. Alors, ce qu'il faut regarder, c'est que la pêche loisir, quand on fait un poisson, ou la pêche avec une barque de pêche, quand on en fait 30 kilos à 6 euros, on fait 180 euros dans sa journée, on a alimenté son client, par exemple, qui peut être un restaurant, ça peut marcher. Mais dans une entreprise comme la mienne, à 9 personnes, ou celle à Pierre, que tu connais, il faut 140 tonnes par an pour faire tourner une boutique. Il faut 100 tonnes pour faire tourner la mienne. 100 tonnes, si on revient qu'avec 100 kilos, je vais vous dire, ça ne va pas le faire. Voilà, il nous faut des volumes. Ouais. Pour comprendre, un bateau qui sort, déjà ça coûte de l'argent. C'est-à-dire, alors non seulement s'il pêche pas, il ne dégage pas de salaire, mais en plus ça coûte de l'argent à l'armateur. Et à titre d'exemple, en temps normal, auparavant, ça rapportait combien une sortie ? Alors, une sortie pour équilibrer ses comptes, pouvoir donner le salaire à un pêcheur, c'est-à-dire, par exemple pour Benoît, sur 4 jours, c'était environ 1 tonne 2, ça correspondait à 750 euros de salaire. Et pour un marin comme un capitaine comme Polo, quand il est à 50 centimes, ça revient à 500. Donc pour 4 jours, ça fait 500, on faisait une marée par semaine. D'accord. Et on équilibrait nos comptes. Donc 2000 euros par mois, à 5 euros. En général, la masse salariale correspond à 45% du chiffre d'affaires. D'accord. La masse salariale. Et là, on en est loin. Ah ben là on n'a plus de salaire et puis on n'a que de la sortie. Alors, des entreprises comme la nôtre, qui est une entreprise, je dirais, qui a de la distribution derrière, se retrouvent impactées de sa marge de la distribution qui doit venir couvrir la marge de la production. La distribution couvre en partie, mais ça ne va pas tenir longtemps pour l'entreprise à la distribution. Pensez bien qu'au fur et à mesure, c'est pour ça que je vais bloquer le bateau, au fur et à mesure, c'est ma marge de distribution, c'est-à-dire que ma distribution ne peut plus réinvestir. Parce que sa marge s'en va pour éponger la production, et c'est pas possible. Et c'est vrai pour, je vais finir, c'est vrai pour, par exemple, Pierre, aujourd'hui, c'est vrai pour lui, et ça va être pour un armateur qui n'a pas de distribution, lui, c'est dans ses fonds propres, je dirais c'est sur sa trésorerie propre qu'il le prend. Polo, Benoît, comment vous faites depuis le début de l'année pour vivre avec zéro ? On prend sur nos ressources personnelles, on espérait que le poisson allait arriver et compenser un petit peu l'argent qu'on avait mis de notre propre poche pour vivre au quotidien. On tape dans les réserves, quoi. On tape dans les réserves, sauf qu'aujourd'hui, nous, on n'a plus de réserves, donc on est obligé de dire à nos armateurs que nous, de notre côté, on ne pouvait plus continuer à aller à la pêche, ce qui fait qu'on trouve un autre métier, ou alors qu'on aille chercher du travail en dehors de Mayotte, mais pour le moment, voilà, donc on est obligé d'arrêter notre métier, d'aller trouver du travail ailleurs, ou changer de métier, je sais pas. Polo, on vous sent touché par ce qui se passe là, hein ? Moi, je suis plus de par d'autres histoires du week-end, bref, ouais. Ouais, on vous sent touché et... ras-le-bol. Ouais, ras-le-bol. Voilà. Ras-le-bol de quoi ? De la pêche ? Non, pas de la pêche, non, jamais. Justement. Jamais. Ben non. La pêche, c'est une passion. C'est un métier, mais c'est une passion. Mais de par plein d'autres histoires, de par des faits, enfin bref. C'est une grosse goutte d'eau. Les solutions, parce qu'on va donner la parole à Samuel juste après. Les solutions pour qu'on puisse retrouver effectivement des bateaux qui partent à nouveau au large. Est-ce qu'il y a des solutions ou est-ce que c'est mort ?
je dirais, je ne sais pas si c'est la solution miracle. La première des solutions, de toute façon, c'est de préserver sa zone de travail. C'est la première. C'est-à-dire les 100 000 nautiques qu'on réclame depuis le début, ils ont été actés pour protéger les RUP. Alors, je pense que les commissaires européens, s'ils disent il faut protéger les RUP, c'est bien qu'ils pensent que les RUP peuvent être en danger. Sinon, je ne vois pas pourquoi qu'ils auraient fait cet arrêté supplémentaire. Il ne faut pas être con. Pardon, pas le droit de le dire ici. On comprend ce que ça veut dire. Et donc, il arrive à un moment où, si il l'acte pour protéger les RUP, nous, on demande, si vous l'actez, mettez-les en application. C'est tout. Je ne dis pas, parce que s'ils pêchent en amont, les tonniers des 100 000 nautiques, aujourd'hui, vous avez des sociétés qui veulent faire 8000 tonnes, qui étaient à 5000, veulent faire 8000 tonnes. Où il y a des sociétés comme la Sapmer, est partie de l'association Ortongel. Elle ne fait plus partie, pourtant c'était un gros truc, c'était 22 navires. Elle ne fait plus partie, elle est venue aux Seychelles pour faire 8000 tonnes et augmenter ses DCP dérivants. Ça va nous impacter encore. Alors si on ne se protège pas dans notre zone, il n'y aura plus du tout de pêche, la pêche sera morte. Samuel, pour conclure. Le plus aberrant dans tout ça, c'est qu'il y a une solution toute simple. C'est l'article 349 du traité de Lisbonne qui indique que les spécificités pour les RUP, il suffit que la France demande, dise, ça y est, nous on met les 100 000, elle n'a même pas besoin de demander, elle a juste besoin de les mettre en place et tout est arrangé pour les 100 000 nautiques. Et la France ne le fait pas. Pourquoi ? Alors, j'ai une piste de réflexion là-dessus. Je pense que la France ne veut pas gêner l'Europe parce que les APP ont été signés, les accords de partenariat de pêche ont été signés en amont de la fin de la PCP qui était au 31 décembre 2013. Donc s'il y a des accords européens qui ont été faits, par exemple pour les Seychelles, les Comores ou ailleurs, aujourd'hui, la France, et que dans cet accord, il y avait la possibilité de naviguer, puisque la PCP n'avait pas été actée, la possibilité de naviguer dans la zone mahoraise, aujourd'hui la France se trouve peut-être gênée d'aller dire vous pouvez pas revenir sur vos accords de pêche auprès des Seychellois là parce que les Mahorais vont se péter. Donc j'ai bien peur qu'ils se sentent pas à l'aise pour pouvoir le faire et qu'ils risquent d'attendre les 4 ans de fin de cet accord, les 4 ou 5 ans. Mais nous pendant ce temps-là on sera mort, on aura coulé. Régis, merci. Polo, merci. Benoît, merci. Courage pour la suite des événements. Est-ce qu'on est en train d'assister à la mort de la pêche professionnelle à Mayotte ? Probablement, si l'on en croit ces témoignages. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.